solidarité anti-Covid-19, partout dans le monde, et aussi sur www.libradio.org. Toutes et tous ensemble, nous combattons le coronavirus. Oh, no. I'm dead. Alors, nous sommes le jeudi 19 mars. Bonjour Nathalie Pichard, nous sommes ravis de pouvoir vous questionner. Peut-être que voudriez-vous avant tout vous présenter vous-même, depuis quelle position vous parlez? Oui, volontiers. Alors, je fais partie depuis peu de jours d'ailleurs de l'équipe du docteur Didier Pittet, qui est donc médecin-chef au HUG et qui est l'inventeur du gel hydroalcoolique que vous utilisez, j'espère, souvent ces jours. Et donc, nous, je coordonne une campagne avec d'autres collègues sur les réseaux sociaux en particulier, qui vise en fait à informer et à demander aux jeunes, là nous ciblons vraiment les jeunes, de respecter les consignes et donc de rester chez soi. On va très rapidement entrer en matière sur cette campagne Stop Covid et le site internet et tous les liens, mais c'est vrai qu'avant cela, pourrait-on peut-être nous arrêter quelques secondes comme vous l'avez fait sur le docteur Pittet, parce que vous l'avez dit, c'est l'inventeur de la solution hydroalcoolique, on en parle beaucoup actuellement. En faisant quelques petites recherches comme ça, nous sommes aperçus que, eh bien, il avait également organisé le transfert du brevet vers l'OMS de cette solution, ce qui est tout de même à saluer, puisque ça veut dire que toutes les personnes un petit peu partout peuvent ensuite le fabriquer à un moindre coût et le fabriquer localement. Voilà, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a été remercié par la reine d'Angleterre. Il est Sir, en fait, parce qu'effectivement, il n'a pas du tout gardé pour lui en fait le brevet. Il n'a fait aucun argent avec. Faut le dire, et je pense que c'est important aussi, mais il a justement permis la diffusion en fait de la recette, et donc ça veut dire qu'il a sauvé énormément de vies avec cette solution, parce qu'en fait c'est vrai que avec des choses toutes simples, c'est-à-dire en se lavant les mains en l'occurrence, en utilisant cette solution, qu'on peut sauver des vies. Et alors donc cette campagne, dont l'adresse internet est la suivante, www.stop-covid.org, eh bien c'est un peu à son appel que cette campagne existe. Oui, c'est à son appel. C'est vrai qu'il y a à peu près, tout va très très vite. Hein. Donc là, on parle finalement que de 15 jours à peu près. Il s'est rendu compte que les messages de prévention officiels de l'OFSP, des cantons, même des écoles ou autres, passaient extrêmement mal auprès de la jeunesse, qui pensait et qui pense toujours sans doute, malheureusement qu'en fait ça pouvait pas les toucher, qu'ils étaient pas porteurs. C'est vrai qu'ils tombaient pas malades vraiment eux, et donc qu'ils continuaient à se voir, à se toucher, à s'embrasser. Et en fait, le docteur Pittet s'est rendu compte que c'était essentiel que les jeunes prennent conscience qu'ils font eux-mêmes circuler le virus, et donc il fallait qu'ils respectent vraiment ces consignes pour pouvoir finalement aussi stopper ou affaiblir en fait le virus. Et donc cette campagne, elle est née au fait d'une idée qu'il a eue, c'est-à-dire de cibler maintenant la campagne de prévention auprès des jeunes. Donc il s'est rapproché du Grand JD, donc qui a tout de suite été faire un petit post chez lui, une petite vidéo chez lui. Il y a eu aussi les Chapat, les ZEP, enfin beaucoup de monde, les humoristes aussi, romans, Yann Marguet, je veux pas tous les citer parce que là on en oubliera de toute manière, mais vraiment tout le monde s'est mobilisé, une petite communauté, je dirais, d'artistes, d'humoristes se sont mobilisés. Et donc c'est comme ça qu'en fait la campagne est partie, mais avec après quand même l'idée qu'il fallait étendre cette campagne, qu'il fallait avoir de nouveaux ambassadeurs, et c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui maintenant. Oui, parce qu'on le rappelle, les jeunes sont peut-être d'une certaine manière moins grièvement touchés, mais ils le sont tout de même, et ils sont également des vecteurs de transmission. Alors totalement, en fait c'est vrai, comme ils ont peu de symptômes, la plupart d'entre eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades, qu'ils sont infectés eux-mêmes. En plus, on est à l'âge où on a envie de voir des copains, où on n'a pas envie de rester chez soi, on préfère aller au bord du lac, mettre ses mains dans le même paquet de chips, et puis de continuer en fait à faire la fête et finalement à vivre, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'eux pour pouvoir stopper le virus. Parce que c'est vrai que ce que dit le professeur Pittet, ce sont les gens qui circulent et c'est pas le virus. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui le propageons, ce virus. Et ce sont les jeunes aussi, et les très jeunes d'ailleurs aussi, pour ça que les écoles sont fermées, qui le véhiculent.
Quand on parle de jeunes, de quelle classe d'âge parlons-nous? Alors ça peut être vraiment les petits enfants. Alors nous c'est vrai que la campagne elle cible les personnes, les enfants qui sont sur les ados, les jeunes adultes qui sont sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à mieux les toucher. Je dirais, nous on s'adresse vraiment à toute cette population des plus jeunes enfants qui pourraient nous entendre jusqu'à 25 ans, 25-30 ans finalement, puisqu'en fait on voit aussi que les gens qui sortent beaucoup, finalement c'est ces jeunes adultes qui n'ont pas envie d'entendre ce message inquiétant aussi, qui ont envie de continuer à vivre comme ils le font et qui sont un peu dans la toute-puissance, il faut le dire. Donc on est quand même un public large. Notre cible, c'est aussi des parents, parce qu'en fait, les parents sont évidemment essentiels entre les 7 et 16 ans. Après, je crois que les ados écoutent moins les parents, mais je dirais c'est vrai qu'il y a quand même une responsabilité des parents qu'on aimerait aussi toucher et qui simplement aussi qui sont nos relais pour expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous sentez d'ores et déjà un impact de cette campagne ? Ou est-ce qu'on est un petit peu encore au début et que donc pour le moment, eh bien, on la lance et puis on observe encore? Bon, alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien de la RTS. En fait, il y a eu une petite émission, un petit sujet dans le TJ samedi soir d'Arius Rochebin sur notre petit groupe, en fait, notre petite task force comme on l'appelle. Donc c'est vrai qu'il y a une connaissance de ce qu'on fait. Maintenant, on a mis en place toutes les pages Instagram, page web évidemment, et puis Facebook, etc. Depuis hier matin très tôt. Donc on commence à sentir les effets, mais je dirais on va les sentir aussi dès le moment où nos ambassadeurs, et là on peut peut-être en citer un peu plus qui arrivent maintenant. On est très content de pouvoir compter depuis cet après-midi sur Stan Wawrinka par exemple. On a aussi Fanny Smith qui est aussi avec nous, en plus de tous les autres donc qui ont été moteurs aussi, qui ont été au démarrage de la campagne. Donc on a aussi des ambassadeurs un peu plus âgés, ça nous paraît aussi important, comme Jean-Marc Richard, comme Jean-Philippe Rapp, des gens qui comptent aussi, plus peut-être dans le milieu des parents justement, mais qui ont aussi un message à faire passer. Et donc on est certain que l'information va être transmise aussi dès qu'on aura ces personnes qui vont relayer l'info. Parce qu'en fait, le principe en fait de notre campagne, c'est partager un certain message dont on peut peut-être parler tout à l'heure, mais faites-le comme vous souhaitez, partagez nos pages, nous on partagera les vôtres, et puis voilà, on compte sur les réseaux sociaux et leur fonctionnement pour pouvoir diffuser ce message. Donc aujourd'hui, on est vraiment en progression, et plus on aura aussi d'ambassadeurs, comme on les appelle, de sponsors en fait de cette campagne, alors connus, mieux ce sera. Et nous, on va aussi s'appuyer sur leur propre réseau, évidemment. C'est vrai que le Grand JD, quand ils postent quelque chose, il y a des millions, je crois, on peut le dire, qui regardent. Donc c'est ça qu'il nous faut en fait. C'est sûr qu'effectivement, comme vous le dites, les réseaux sociaux, YouTube, et en l'occurrence, puisque le Grand JD c'est un YouTuber, eh bien, ce sont des éléments importants, des adjuvants importants, et c'est vrai que ça démultiplie et ça fait une énorme caisse de résonance. Alors, on va le rappeler, donc le site internet c'est www.stop-covid.org. Il y a donc une page Facebook qui s'appelle Stop Covid, tout simplement, une page Instagram également, suisse.stop.covid, et ainsi qu'un compte Twitter. Tout à fait. Alors avant que l'on parle du fond et que l'on redise, que l'on répète le message qui est à faire passer, parlons un petit peu de la forme. Alors, c'est une BD. Il y a une BD qui cherche à, informer sans être anxiogène. Là, l'équilibre et le défi est difficile de garder cet équilibre-là, et il est remporté, ce défi-là. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on joue beaucoup sur l'humour, finalement, On va sortir aussi des petits slogans. Je vous les laisserai découvrir, en fait, les slogans, mais qui sont si marrons, restez chez vous, lavez-vous les mains, mais c'est pas si, voilà, on associe d'autres termes, parfois un petit peu crus, mais pour faire vraiment prendre conscience les jeunes, et qui pourront aussi relayer, c'est ça le principe. Donc c'est vrai que en fait les premières les dessins par exemple de Chapat, de Zep, les animations de Zep, les BD justement ont vraiment comme objectif alors d'être très sérieux, de dire c'est sérieux, donc on vous demande de nous écouter, mais en même temps on fait passer ce message sérieux de manière un peu plus amusante, tout en faisant passer effectivement les messages clés qui sont bon, déjà aujourd'hui c'est vraiment rester chez vous,
C'est la première chose. C'est maintenir la distance spatiale ou sociale, c'est-à-dire que vous ne vous touchez pas, vous restez à 1 mètre minimum. Ça, c'est vrai que pour les enfants, c'est quand même, mais les ados, c'est compliqué. Oui. Et puis surtout, alors un message très simple, qui nous fait remonter à nos plus tendres âges, lavez-vous les mains. Et parce qu'effectivement, le docteur Pittet, c'est son message, c'est vraiment l'hygiène des mains, c'est primordial. Il n'y a pas besoin si vous êtes à la maison, d'utiliser la solution. C'est pas si compliqué, c'est de l'eau, du savon. Il faut bien se laver les mains. C'est pas schlac sous l'eau, donc ça prend un petit peu de temps. Chanter une petite chanson pour ça, mais c'est c'est ça les messages. Et en fait, ce qui est posté, ce qui est relayé par toutes les personnes qui participent à cette campagne. Alors oui, ça peut être une BD, mais ça peut être une petite vidéo, ça peut être juste un post. Donc en fait, nous, ce qu'on cherche aussi, c'est à faire à stimuler la créativité, de nos partenaires en quelque sorte. Et c'est ça qui est très important. C'est que chacun puisse s'exprimer comme il le souhaite. Donc vous êtes toujours à la recherche de personnalités, de figures tutélaires comme ça, qui pourraient vous rejoindre et qui pourraient contribuer à ce que le message, se répande le plus possible. Oui, exactement, tout à fait. Oui, on travaille beaucoup pour ça, mais je pense que c'est vrai que plus on aura aussi de personnes qui s'engagent, plus on en aura qui voudront s'engager. Alors il y a un site internet quand même que vous citez sur la BD, si mes souvenirs sont exacts, qui est celui de l'OFSP, qui est l'adresse suivante, ofsp-coronavirus.ch. C'est là où peut-on dire que l'on trouve vraiment les informations, les mises à jour vraiment complètes pour éviter également, parce que on le sait, des dangers qui guettent l'information qui se transmet par les réseaux sociaux, ce sont les fake news. Ça, c'est clair. C'est vrai que ça, c'est un gros souci, en fait, c'est sur le site fake news. Donc, l'Office fédéral de la santé publique met à jour très régulièrement son site, donne toutes les instructions et c'est vrai que c'est le site de référence. Nous, on est soutenus par l'Office fédéral de la santé publique. Cette campagne, donc, est totalement faite en coordination avec l'OFSP. Ça, c'est aussi important de le dire. Et puis, on relaye aussi, on est là aussi pour relayer les messages. Et eux vont nous aussi nous relayer parce qu'en fait eux ont aussi une campagne en cours, mais qui est complémentaire en fait. Nous, c'est clair que notre objectif n'est pas de se substituer à la campagne nationale, mais c'est de l'aider et surtout de cibler justement ces jeunes, ce qui aujourd'hui peut pas être fait totalement, enfin qui est fait de manière différente par l'Office fédéral de la santé publique. Oui. Et alors sur le site stopcovid.org, justement cette BD, elle est entourée d'un petit ciseau avec un petit pointillé, ce qui fait qu'on peut même en faire un bricolage, ce qui tombe bien puisque pour tous ces enfants qui sont à la maison, l'ennui peut les guetter et ça peut être en plus un petit bricolage. Donc il y a la BD et les petites vidéos également que l'on peut partager. Tout le monde peut un peu aller sur le site et puis les faire suivre, les partager ici et là. Oui, c'est ça. En fait, notamment le site web, mais évidemment tous les autres comptes sont là pour qu'ils soient partagés. On va alimenter en fait ce site. Chaque fois qu'on a quelque chose, évidemment, on le met. Là, comme je le disais, c'est en fait assez récent. C'est depuis hier que notre community manager est aussi hyper active et puis récupère tout ce qui se fait. Il y a un suivi quand même qui est fait de manière très très étroite en fait sur tout ce qui se passe sur les réseaux. Et donc oui, il faut jouer en fait avec tout ce qui est là. Ce qui est très important de dire en fait, c'est que tous les dessins, vidéos qui se trouvent là ont été faits libres de droit. Donc c'est vrai que les dessinateurs, les youtubeurs, en fait, c'est une grande générosité aussi, et c'est un grand élan de solidarité. Et c'est très important aussi pour nous de pouvoir le répéter et le dire. Et donc c'est vrai que sur le site, on peut presque dire d'heure en heure, en fait, un nombre de personnes qui s'ajoutent à la campagne et on est vraiment extrêmement reconnaissant de pouvoir compter sur eux et sur leurs dessins et leurs vidéos. Absolument. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Voilà, quel est l'agenda pour ces prochains jours? Parce que j'imagine que assez rapidement, ça a commencé déjà, ça va s'étendre, et puis il y aura peut-être d'autres choses à faire. Oui, alors c'est clair que pour nous, on veut laisser la campagne se faire
presque elle-même, hein, dans la mesure où les réseaux sociaux sont là pour s'emparer en fait de la matière qu'on met à disposition. Nous, ce qui est important pour nous, c'est donner un message qui est celui du docteur Pittet et d'autres médecins, d'autres scientifiques aussi. Donc pour nous, on donne une sorte de matériel, et après, ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on motive en fait les gens justement à s'emparer de tout ce matériel et donc faire ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils peuvent. Donc beaucoup de relais, beaucoup de partage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Nous, de notre côté, en fait, alors ça c'est plus une question organisationnelle de notre équipe, mais on continue justement à pouvoir améliorer ce message, le mettre à jour, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment dans une situation où d'heure en heure on a une situation qui évolue, on a des messages officiels du Conseil fédéral qui arrivent, donc on doit évidemment nous se tenir à jour, faire évoluer nos pages dans ce sens-là pour avoir un message très clair aussi. Et voilà, c'est une clarté. Donc ça, c'est déjà la première chose. L'autre chose, c'est qu'on sait qu'on va devoir travailler dans la durée. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui pas tellement arriver sur notre site, je dirais, c'est plutôt le message positif, mais on va travailler là dans ce sens-là, dans le sens où finalement, ok, vous êtes à la maison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, ceci de manière positive? Profitez de réfléchir, profitez de prendre du temps pour vous. Parfois, mettez-vous devant la télé, regardez des séries, vous êtes devant vos tablettes pour voir des séries que vous n'avez jamais pu voir, lisez des bouquins. Enfin, voilà. Donc nous, on va aussi poursuivre en fait le message, mais de manière plus positive, je dirais. Finalement, la situation, on n'y peut rien. Il y a le monde entier qui est confronté à ça. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour nous? On sait qu'il va y avoir des relais, beaucoup de solidarité, donc on va être très attentif à ça. On est aussi en lien avec Jean-Marc Richard, où il y aura aussi une campagne spécifique et donc toutes les émissions qu'il organise, en fait, il est très axé sur cette dimension aussi de solidarité et d'action solidaire. Donc c'est vers ça qu'on va évoluer ces prochains jours. Nathalie Pichard, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps. J'aurais envie, pour en terminer doucement, de rappeler peut-être les sites et les pages disponibles. Donc c'est stop-covid.org, sur Facebook également Stop Covid, Instagram et également le compte Twitter, toujours Stop Covid. Et puis pour en terminer, rappeler encore le message à faire passer. Donc on l'a dit, c'est d'abord restons à la maison, prenons patience, occupons-nous à la maison. Ensuite, c'est maintenir une distance sociale. Et comme vous l'avez dit, et on le répète, le message du docteur Pittet, ce sont les gens qui circulent, pas le virus. Et ensuite, lavez-vous les mains. Alors, l'hygiène des mains, c'est primordial. Et pour se laver les mains, il y a la solution hydroalcoolique ou alors de l'eau et du savon. C'est cela. C'est ça. Merci beaucoup. Y aurait-il un appel encore à lancer ou une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre? Non, je crois que vous avez vraiment, on a pu aborder tous les points. Je crois que maintenant, il faut vraiment laisser cette campagne être utilisée et que chacun s'en empare. En fait, c'est vrai que c'est ça le message, c'est que utiliser aussi cette campagne, diffusez-la, on a besoin de vous tous. Très bien. Merci beaucoup et bon courage pour la suite des opérations. Merci beaucoup.